Bien, ici le leader évangéliste de la Côte d'Ivoire. Ce que vous écoutez maintenant est le résumé de toutes les discussions des modérateurs sur Discord. Donc pourquoi nous en sommes arrivés aujourd'hui comme ça? Pourquoi est-ce que les airdrops qui devaient se terminer logiquement ne se sont pas terminés et ces airdrops-là se sont vus reculer encore jusqu'à 48%? Et pourquoi est-ce que les 25% vont être libérés? Pourquoi est-ce que les 75% ont été gelés? Et pourquoi est-ce qu'on nous dit que la distribution des 25% va prendre une période de 60 jours, c'est-à-dire de 2 mois? C'est ce que je vais vous expliquer. Mais ce que je vais vous dire maintenant n'a rien à voir avec les informations qu'on a eues. Parce que vous savez que il y a dans le domaine du système de renseignement, il y a ce qu'on appelle l'information officielle. L'information officielle, c'est ce qu'on sait à tout le monde. On te dit, voilà, voici, si ça là c'est comme ça, c'est parce que c'est ceci, c'est parce que c'est cela. Ça, c'est l'information officielle. Mais derrière l'information officielle, il y a ce qu'on appelle l'information officieuse. En réalité, l'information officieuse est la vraie information. Pas que l'information officielle soit forcément fausse. L'information officielle peut avoir aussi des parts de vérité. Mais l'information officieuse est plus réelle, est plus vraie que l'information officielle. Donc c'est l'information officieuse que je m'apprête à vous donner au travers de cet audio-là. Bien, donc je vous explique la chose de manière simple pour que vous puissiez comprendre. Lorsqu'on crée une crypto-monnaie, il y a 4 phases. À la phase de la conception, la phase de la distribution et à la phase économique. Vous comprenez? Donc ici, au niveau de corps, nous sommes dans la phase économique. Parce qu'on a fini de miner, c'est fini. Donc maintenant, on passe à la phase économique. La phase économique, c'est laquelle? La phase économique, c'est la phase dans laquelle vous pouvez vendre et vous pouvez acheter cette crypto-monnaie-là. Donc là où nous sommes, en réalité, on doit pouvoir vendre. Nous sommes dans la période de vendre nos corps et puis d'en acheter, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, la phase économique dans laquelle nous sommes implique quelque chose. Vous voyez, la phase économique dépend d'un facteur essentiel qu'on appelle le listing de cette monnaie-là. Actuellement, si vous partez par exemple dans Binance, vous tapez corps, vous allez voir qu'ils vont vous dire aucun résultat de la recherche. Effectivement, c'est parce que corps n'est pas peut-être encore listé sur Binance. Donc, si vous devez avoir votre monnaie sur certains échangeurs tels que CoinMarket, CoinGecko, Dynamic, n'est-ce pas, Binance, Bitcoin Troy et tout ça, il faut que cette monnaie-là soit listée sur les échangeurs. Vous comprenez? C'est à partir du listing de cette monnaie-là sur les échangeurs que vous pourrez aller sur ces échangeurs-là pour acheter cette monnaie-là ou pour la vendre parce qu'elle est listée effectivement par la structure qui a créé cette monnaie-là. Vous comprenez un peu? Maintenant, la structure qui a créé la monnaie, qui va pour lister cette monnaie, pas cadeau, par exemple, CodeDAO qui veut aller lister sa monnaie sur MCX ou bien sur OKX et tout ça, ou bien sur Huobi et tout ça, CodeDAO ne va pas pour lister corps sur ces échanges-là gratuitement, non. Il y a ce qu'on appelle la caution du listing. Vous comprenez? Si vous voulez lister votre monnaie sur un échangeur, il y a des conditions que vous devez remplir, c'est-à-dire à part les papiers qu'on vous demande pour certifier que ce jeton-là est à vous, tout ça. Quand vous avez fini de réunir cette paperasse-là, il y a maintenant ce qu'on appelle la caution. Voilà, la caution, c'est l'argent que vous donnez pour que vous donnez au sexe, c'est-à-dire vous donnez à l'échangeur pour que l'échangeur accepte de lister votre monnaie. C'est ce qu'on appelle la caution. On appelle ça le vrai nom, c'est la liquidité.
lorsque vous écoutez souvent, on parle de liquidité, au fait, c'est ça. Vous remarquerez que lorsqu'un jeton est créé et qu'il y a beaucoup de liquidité, c'est-à-dire il y a beaucoup de caution qui est versée sur le marché, c'est-à-dire sur ces différents échangeurs-là, parce que faut dire que c'est tous ces ensembles d'échangeurs sur lesquels la monnaie est listée là, c'est tous ces échangeurs-là qu'on appelle le marché. Voilà, parce que quand on parle de marché de la crypto-monnaie, c'est pas un coin comme à Djamé ou bien à Cotonou ou bien à Bamako ou bien à Ouagadougou ou bien à Lomé où on s'en va pour payer de la banane, on s'en va pour payer des légumes et tout ça, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, au niveau de la crypto-monnaie, quand on parle du marché, c'est tous ces échangeurs, voilà, sur lesquels cette monnaie est listée, la crypto-monnaie. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand est en train de chercher à lister pendant cette période-là sa monnaie sur les différents échangeurs. Vous comprenez? Mais cette période, elle est très, très, très délicate. Parce que dans cette période du listing de la monnaie, il ne faut pas rater le listing. Pourquoi? Parce que lorsqu'une monnaie rentre en bourse, c'est-à-dire qu'elle rentre maintenant sur le marché, sur les différents échangeurs, c'est-à-dire les SEX, il y a un facteur essentiel qu'on appelle le prix à l'entrée de cette monnaie-là. C'est très important. Le prix à l'entrée de cette monnaie va déterminer tout ce qui va suivre après. Donc, lorsqu'on va lister une monnaie sur un échangeur de bourse, il y a un côté marketing très important qu'il ne faut pas rater. Parce que si vous ratez ce côté marketing-là, vous allez rater le prix de départ. Si vous voulez, le prix d'entrée. On appelle ça le prix d'entrée de cette monnaie-là sur le marché. Vous comprenez? Maintenant, écoutez très bien. Ici, dans la vision de CoreDAO, CoreDAO veut être la seule structure à pouvoir influencer le prix de son jeton Core qu'il a créé. Or, c'est vrai que le marché aussi influence le prix. Mais voilà pourquoi j'ai dit que lorsque vous voulez maintenant faire entrer la monnaie sur le marché, il va falloir faire très attention pour ne pas rater ce qu'on appelle le prix d'entrée. Mais qu'on ne veut pas que... Donc, dans la vision de Core, comme je le disais, Core veut être, même si le marché aussi doit influencer le prix de Core veut être le seul à pouvoir influencer peut-être à 95% tout ce qui est en train de se passer présentement avec le Core. Mais si vous voulez être le seul, ou bien vous qui avez créé cette monnaie-là, vous voulez réellement détenir beaucoup plus d'influence sur la fluctuation du prix ou sur les variations du prix sur le marché, il va falloir que vous y mettez beaucoup de liquidité. Pourquoi? Parce que plus vous mettez assez de liquidité sur le marché, l'argent que vous mettez là, ça vous permet de rendre non seulement le prix de cette monnaie-là stable, et ça permet aussi à cette monnaie-là d'évoluer dans le temps, de prendre beaucoup plus de valeur. Donc, c'est cette vision du marché et c'est ce que Core est en train de faire. Vous comprenez? Donc, il y a la liquidité qu'on met sur le marché. Donc, vous comprenez. Mais avoir de la liquidité seul sur le marché ne suffit pas. Parce que après, lorsque vous avez mis de la liquidité, pour que cette liquidité-là accompagne la monnaie que vous avez introduite sur le marché, il va falloir maintenant passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de déposer maintenant cette crypto-monnaie-là sur le marché maintenant. Vous voyez? Donc, vous mettez de la liquidité pour définir le prix d'entrée de cette crypto-monnaie-là sur le marché. Quand vous avez fini de mettre de la liquidité, vous introduisez maintenant cette crypto-monnaie-là sur le marché. C'est à ce niveau-là maintenant que je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il nous a été donné pour que nous puissions mettre
nous puissions travailler avec. Pourquoi? C'est à ce niveau-là que se situent les 25%. Il faut garder à l'esprit que dans tout le processus de Corps DAO veut être la seule structure à influencer réellement. Corps DAO veut être donc la seule structure à pouvoir manipuler sa monnaie. Vous comprenez? Donc, comme je l'ai dit, il y a deux facteurs. Il faut introduire de la liquidité sur le marché pour pouvoir maintenir le prix haut de la monnaie. Et après ça, maintenant, il faut introduire cette crypto-monnaie-là. Vous comprenez? Mais lorsque vous introduisez une crypto-monnaie en bourse, si vous êtes une structure comme Corps DAO, vous devez faire très attention à ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Vous comprenez? Corps DAO comprend ces choses-là. Pourquoi? Parce que si vous voulez introduire votre crypto-monnaie sur le marché et que vous ne créez pas soit plus élevé, beaucoup plus élevé que l'offre, lorsque vous allez mettre votre crypto-monnaie en bourse, votre vision sera tuée parce que il y aura plus de jetons de cette monnaie-là sur le marché que la demande. Ça veut dire qu'il y aura moins de personnes qui vont demander cette monnaie-là. Or, cette monnaie-là, il y en a beaucoup sur le marché. Ça va faire que le prix de cette monnaie sera cassé et la vision de rendre riche les gens ne pourra pas être atteinte. Est-ce que vous comprenez bien ce qui est en train de se jouer là? Vous voyez, donc actuellement Corps DAO est en train de travailler. Nous, on ne sait pas ce qui est en train de se faire sur le marché, je vous assure les frères. C'est vrai que quand il y a des petits changements, on parle un peu de manière comique, pour rire, pour détendre un peu l'atmosphère, c'est tout. Sinon, dans le fond, Corps est en train de travailler. Donc pendant cette période-là, Corps est en train d'utiliser, qui va amener beaucoup de personnes à demander Corps. Là, plus il y a beaucoup de personnes qui demandent Corps, c'est-à-dire que la demande est élevée. Là, lorsqu'on introduit le Corps sur le marché maintenant de manière officielle, vous allez voir que le prix sera vraiment élevé. Parce que dans le travail marketing antérieur, Corps a fait de sorte qu'il y ait beaucoup de personnes qui demandent la monnaie. Donc si vous voyez que présentement, on dit quoi est listé ici, quoi est listé ici, quoi est listé ici, et que le prix n'est pas encore défini, en réalité, c'est une stratégie marketing que Corps veut employer pour que la loi de la demande et de l'offre puisse se réaliser à notre niveau. Corps veut que Corps, vous voyez un peu, lorsque la demande sera ainsi assez élevée, Corps va maintenant libérer réellement les 25% là. Vous comprenez? Mais avant que Corps ne libère les 25%, il y a quelque chose que je dois vous expliquer que Corps est en train encore de faire d'abord, avant qu'on ne libère nos 25% là. Écoutez très bien. Bien, à ce niveau, il y a deux choses qui sont très, 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 très importantes. Soit, Corps DAO libérait les 25% dans ces temps-là pour nous, ou bien Corps DAO bloquait encore les 25% là sur une période de 2 mois, comme ils ont dit, et faisait quelque chose. Mais qu'est-ce que Corps va faire, ou qu'est-ce que Corps est en train de faire présentement là? Corps est 1% et nous dit que les 25% seront libérés sur une période de 2 mois. Comme je l'ai dit, ça c'est l'information officielle. Mais dans l'information officieuse, celui qui a créé Corps, c'est Corps lui-même. Donc ils ont suffisamment de jetons, de liquidité, du moins de jetons de la pièce, pas de liquidité, mais de la pièce maintenant. Eux, ils ont cette pièce-là qu'ils peuvent maintenant introduire sur le marché. Parce que lorsque eux, ils introduisent le jeton sur le marché, ils savent comment faire pour que lorsque eux, ils vont introduire le jeton sur le marché, là, la valeur puisse être haute par rapport à la liquidité
qu'ils ont déjà introduit ou par rapport à cette liquidité-là, qu'ils ont déjà introduit sur le marché. Parce que la liquidité qu'on introduit sur un marché boursier de la pièce, vous comprenez? Donc eux, ils savent combien ils ont déboursé ou combien ils sont en train de mettre dans le marché boursier pour maintenir le corps à une grande valeur. Vous voyez? Donc c'est la première raison réelle pour laquelle ils ont bloqué les 25% là d'abord. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre que c'est juste. Donc ils ont bloqué les 25% là pour cette raison, parce que eux ils ont mis de la liquidité sur le marché. Donc ils savent le nombre de pièces de corps qu'ils doivent mettre aussi sur le marché pour que la rareté puisse toujours s'imposer. Parce que comme on l'a dit là, quand on veut que la rareté de la pièce corps là, quand Dao veut que la rareté de sa pièce là s'impose sur le marché à jamais. Si la pièce est rare, la pièce pourra être toujours chère. Réduire le nombre de pièces sur le marché pour que la rareté puisse toujours s'imposer. Maintenant, lorsque Core a fini d'introduire, après la liquidité, Core introduit les pièces sur le marché, parce que Core sait comment introduire les pièces pour que le marché puisse être toujours en manque des pièces. Quand Core a fini d'introduire, c'est en ce moment-là que Core maintenant va débloquer les 25% là. Mais avant d'arriver là, j'explique quelque chose. Il y a beaucoup qui se sont plaints, qui disent que en réalité, nous on a mené la propagande pour que Core soit connu, parce que c'est la communauté qui fait la force de Core et tout ça, et que Core nous a utilisé, que Core va passer derrière nous pour donner, pour livrer, pour verser des jetons Core sur le marché, et nous n'allons rien avoir en nous sent, et eux ils vont investir le marché et puis ils vont tirer les fonds. Mais c'est là l'incompréhension que beaucoup de personnes se font. Il faut que Core introduise d'abord le jeton lui-même sur le marché, parce que lui, Core Dao est détenteur de Core. Donc lui, il sait comment introduire des jetons sur le marché avant de débloquer ce que nous, on a, pour que nous, à notre tour, on puisse faire le staking et on puisse aussi en vendre. Vous comprenez? Il faut que Core fasse d'abord le premier pas. Parce que, supposons qu'on débloquait les 25%, les 25% pour chacun. Mais même si c'est 25% pour chacun qui est débloqué là, il y a quand même beaucoup de jetons sur le marché, hein, vous comprenez un peu. Ce qui va faire que on ne connaît pas l'esprit des détenteurs de Core. Nous tous on parle de stake, ils vont libérer les 25% là. La philosophie ou la prédication du staking là, ça va rester toujours dans leur tête. Hein? On va penser à vendre aussi et tout ça. Mais nous, on n'est pas sur le marché. Nous, on voit la valeur du Core s'est élevée, nous, on vend. Mais le travail que Core Dao a fait pour booster cette valeur-là haute comme ça sur le marché, et puis on voit là, est-ce que nous, on sait? Vous allez voir que lorsque les gens vont commencer à vendre, vous voyez, ça risque d'agir sur le prix de départ. Parce que le prix de départ, là, lorsqu'il est introduit, il ne doit pas baisser. Il doit toujours évoluer. Vous comprenez un peu? Mais si on ne sait jamais. Nous, on va vendre. Mais quand on vend là, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après si Core Dao a simplement mis de la liquidité sur le marché et ouvre les 25%? Qu'est-ce qui va se passer après? Cette phase-là d'abord, il faut que Core Dao même puisse envoyer des jetons sur le marché. Et en fonction du nombre de jetons qu'il a envoyés, c'est lui qui a créé le système, il sait les 25% là. Lorsqu'il fait certains calculs, il sait si chacun vend un peu ou chacun stocke un peu. Core Dao connaît les résultats que le staking que nous allons faire va avoir sur la valeur de la pièce sur le marché, ou Core Dao connaît le résultat que si on soit possible pour vendre, ça peut avoir sur la valeur de la pièce sur le marché. Vous comprenez un peu. Donc c'est une grande vision. Donc, étant donné que c'est comme ça, Core Dao va nous